Bon, alors la question, comment on fait pour être rationnel et irrationnel en même temps dans la vie? Aujourd'hui, je vais vous proposer trois possibilités, trois choses que vous pouvez faire pour pouvoir booster les deux en même temps et les utiliser dans votre vie. Première chose, c'est qu'il faut nourrir votre côté rationnel. Nourrissez-vous des choses qui sont logiques, c'est-à-dire de la science. Informez-vous, cultivez votre esprit analytique, essayez de lire des revues scientifiques, essayez de regarder des documentaires, essayez d'écouter des livres audio qui parlent de la science, de la technologie, de l'évolution, ainsi de suite. Donc, nourrissez votre côté rationnel. Essayez de développer une approche beaucoup plus philosophique, par exemple, sur certains sujets. C'est-à-dire ne laissez pas vos émotions venir obscurcir votre capacité à raisonner. Donc soyez rationnel, développez ce côté-là et ça va vous servir. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de nourrir le deuxième côté, c'est-à-dire le côté qui est irrationnel, c'est-à-dire votre cerveau de droite. Soyez plus artistique, écoutez de la musique ou jouez de la musique, allez voir des spectacles, regardez des films, ainsi de suite. Ça va développer votre côté irrationnel. Et suivez votre cœur plus souvent. Ça aide aussi parce que votre cœur est lié à vos émotions en général et donc c'est une bonne façon d'apprendre à être irrationnel, comme on dit en anglais, to be bold, avoir du cran, voir, penser, dire des choses qu'on ne pense pas être capable de faire réellement, mais que dans notre esprit on est capable de le voir et de se voir le faire. La troisième chose que vous pouvez faire pour apprendre à être rationnel et irrationnel en même temps, c'est qu'une fois que vous développez les deux côtés, appliquez-les, trouvez des moyens d'appliquer ce que vous venez d'apprendre. Saisissez toutes les occasions pour pouvoir mélanger ces deux ensemble. C'est-à-dire, quand vous affrontez n'importe quelle situation de la vie quotidienne, essayez de voir si, sur cette situation, j'ai besoin d'être plus rationnel ou beaucoup plus irrationnel. Par exemple, on vient de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Un membre de votre famille vient de faire un accident, par exemple. Posez-vous la question, dans une situation pareille, est-ce que j'ai besoin d'être plus rationnel ou irrationnel? Si je suis plus rationnel, je vais essayer de garder mon calme, essayer de contrôler mes émotions, essayer de poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il se trouve, est-ce que je peux aller voir, ainsi de suite, qu'est-ce que je peux faire pour aider. Donc, vous essayez d'analyser comme ça. Analysez le côté rationnel du sujet. Si je suis irrationnel, alors je panique. Alors, je suis touché émotionnellement, je pleure, ainsi de suite. Donc, essayez de voir, ok, dans cette situation, un membre de ma famille a fait un accident. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus avantageux pour moi? Gérer la situation de façon rationnelle en ce moment ou de façon irrationnelle? Et je pense que la réponse est pas mal claire. N'ayez crainte, ça ne veut pas dire que quand vous allez être rationnel, il n'y aura pas d'irrationalité là-dedans, il n'y aura pas d'émotion, etc. Non, c'est juste que un va prendre plus de place, l'autre est toujours en background, toujours en arrière. Donc, quand vous êtes irrationnel dans la vie, dans certaines situations de la vie, votre rationalité reste en dessous. Elle ne disparaît pas totalement. Mais c'est juste qu'il y a un qui prédomine. Donc, essayez de gérer votre vie de cette façon. Et ça vous donne encore plus de pouvoir. C'est juste hallucinant comment ça augmente vos possibilités. Parce que dès que vous êtes limité, parce que vous avez utilisé que la raison, et vous prenez l'irrationalité et ça vous permet d'aller encore plus loin. Et quand vous êtes limité avec l'irrationalité, vous prenez la raison, la rationalité. Avec ces deux choses ensemble, vous devenez une superwoman ou un superman. Il y a une chose qui m'a toujours fait rire, c'est les personnes qui pensent que les femmes, oh, c'est toujours émotif, c'est toujours irrationnel, blablabla, ça pleure tout le temps, gna 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 gna. Et d'autres qui pensent que les hommes, ben, nous on n'a pas d'émotion, on n'a pas de sentiments, on est toujours rationnel. Si tu vois ce que je veux dire. Ça là, c'est n'importe quoi. Les deux, les hommes et les femmes peuvent être rationnels et irrationnels. Ça n'a rien à voir. Il n'y a personne qui a dit que les hommes n'ont qu'un seul cerveau, c'est-à-dire le côté gauche, et les femmes n'ont qu'un seul cerveau, c'est-à-dire le côté droit. Ça, laisse faire. Alors, c'est déjà tout. Alors, c'est déjà tout. Alors, j'espère que cette vidéo vous a apporté au moins quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Le plus important, c'est que vous réfléchissez, que vous faites travailler votre esprit et que vous faites vos propres recherches pour vous assurer que ce que je dis fait du sens ou pas. Retenez ce qui est bon, rejetez ce qui n'est pas bon. Le plus important, c'est que vous évoluez et que vous devenez la meilleure version de vous-même. Alors, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et n'oubliez pas
Je ne sais pas tout, alors je suis ouvert aux idées, j'ai besoin d'apprendre. Il y a des aspects peut-être que je n'ai pas vus. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo et de partager ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'il faut être plus rationnel ou plus irrationnel dans la vie? N'hésitez pas d'aimer la vidéo et de la partager. Sur ce, que la rationalité et l'irrationalité soient avec vous.